Bienvenue dans le webinaire de la MoveApps Week dédié au service client. Mon objectif en 30 minutes est de vous aider à identifier les clés pour accélérer les ventes de pièces détachées pour vos équipements. Sachez que chez un fabricant d'équipements, la vente de pièces détachées représente de 15 à 30% du chiffre d'affaires total. Qu'en est-il chez vous? Je me présente, Jean-Marc Salin, je suis en charge de Product Management au sein de Visiative. Visiative, en 2016, c'est 106 millions d'euros de chiffre d'affaires, en nette progression par rapport à 2015. Aujourd'hui, nous accompagnons 14 000 entreprises, PME, ETI, au quotidien. Nous investissons également de 4 à 5 millions d'euros chaque année en R&D, donc en logiciel. D'autre part, notre chiffre d'affaires récurrent atteint déjà 58% du chiffre d'affaires total. Ceci est un gage de pérennité pour l'entreprise et une garantie pour les engagements que nous prenons sur nos plateformes. Chez Visiative, nous sommes spécialistes des solutions logicielles collaboratives. Nous en distribuons deux. La première, celle de Dassault Systèmes, s'appelle la 3D Experience, pour laquelle nous sommes intégrateurs auprès de nos clients. D'autre part, nous éditons la plateforme MoveApps, constituée d'applications à la carte activables. Ces offres, nous les fournissons en mode SaaS, Software as a Service, donc en mode loué hébergé, ou en mode licence, in situ, installé sur vos propres serveurs. Focalisons-nous sur MoveApps, car c'est le sujet de notre webinaire aujourd'hui. MoveApps, c'est la plateforme de la Smart Entreprise. Une Smart Enterprise, je devrais dire, est une entreprise qui réalise une transformation numérique de ses activités. Pour cela, elle a besoin de Smart Apps, des applications métiers pour ses utilisateurs, qu'ils soient internes ou externes à l'entreprise. Ces Smart Apps vont s'appuyer sur des engines, des moteurs, qu'ils soient de gestion documentaire, de e-commerce ou de gestion de processus par exemple, et ces moteurs s'appuient sur votre système d'information, notamment composé de votre PDM et de votre CAO, donc pour la gestion des données techniques 3D de vos produits, et également de votre ERP, le système de gestion. Donc vous voyez qu'en fait ces Smart Apps s'appuient sur les moteurs puissants qui eux-mêmes s'intègrent au système d'information afin globalement de délivrer des business experiences qui soient satisfaisantes et répondent aux enjeux vraiment de leurs activités. Focalisons-nous maintenant sur MoveApps Smart Part. Et nous allons voir comment vous pouvez faciliter l'accès à votre documentation technique et à vos catalogues de pièces détachées. Pour vous la décrire, j'ai composé un agenda en 5 points. D'abord, je me focaliserai sur les enjeux réels de la documentation technique pour le SAV. Ensuite, je décrirai fonctionnellement les points clés de l'application MoveApps Smart Part. Je vous présenterai également 5 références clients qui ont mis en place cette application et je focaliserai sur le retour sur investissement pour vous donner des illustrations des gains obtenus. Ensuite, j'éclairerai la mise en œuvre avant d'ouvrir le sujet sur l'expérience MoveApps et donc la business experience de service client offerte par MoveApps. Les problèmes que vous rencontrez sont assez fréquemment liés à la recherche d'informations sur les équipements. Ce sont vos clients ou vos revendeurs qui recherchent les notices de montage, des planches techniques sur des équipements anciens par exemple, qui sont déjà en production depuis plus de 10 ans, voire plusieurs dizaines d'années. Ils cherchent également à savoir où commander des pièces détachées et quelles sont les pièces disponibles en stock. Globalement, les pièces détachées représentent une part non négligeable de votre activité, car c'est une source de marge importante. Et si vous passiez à la documentation interactive, imaginez que cette documentation puisse être accessible en web à travers un accès sécurisé en 24/7 et dans lesquels on pourrait trouver les éclatés techniques, les notices de montage, de démontage, les nomenclatures de services après-vente, donc les nomenclatures de pièces commandables, et également vos clients et vos revendeurs pourraient réaliser des demandes de devis en ligne. Tout ceci m'amène à identifier les enjeux de la documentation technique comme suit. Le premier enjeu est d'augmenter les ventes de pièces détachées, c'est également le sujet du webinaire. Le deuxième enjeu, c'est d'améliorer l'efficacité de votre SAV.
Et le troisième, augmenter la satisfaction client. Pour augmenter les ventes, rien de plus, il faut arriver à faciliter l'identification des pièces par les utilisateurs eux-mêmes. Ensuite, leur permettre de créer un panier de sélection. Et ceci, quelle que soit la région dans laquelle il se situe. Une fois qu'on a un extranet, c'est intéressant de pouvoir le présenter en multilingue pour que chaque utilisateur puisse identifier les informations dans sa langue natale. On va également chercher à accélérer l'efficacité de votre SAV, notamment capitaliser sur la documentation technique qui est déjà créée au bureau d'études. On va également chercher à faire en sorte de diminuer les appels à faible valeur ajoutée auprès du SAV et également améliorer la connaissance des techniciens SAV. C'est un point clé car il est important que ceux-ci puissent être en permanence formés et puissent identifier les documents dans lesquels ils vont trouver de l'information pour répondre également soit à leurs clients, soit directement les clients eux-mêmes lorsqu'ils se connectent. Enfin, un service client de qualité est toujours un gage de satisfaction pour vos clients. Il est donc important de pouvoir les aider à identifier la bonne pièce de rechange et également à accéder au catalogue en 24/7. C'est également un élément qui va améliorer votre image de marque. Détaillons maintenant l'application MoveApp SmartPart. MoveApp SmartPart répond à ces enjeux. Augmenter les ventes, améliorer l'efficacité et augmenter la satisfaction client. C'est une solution clé en main et personnalisable. Alors, je vais détailler avec vous 9 points très rapidement, je vais aller assez vite, pour illustrer le contenu de cette application donc, qui s'appelle SmartPart. Premièrement, SmartPart permet de réaliser une navigation naturelle à travers le catalogue de machines. Pour cela, nous avons prévu une organisation libre du catalogue à travers des gammes, familles et sous-familles. Vous le verrez également dans une démonstration qui suivra. L'objectif, c'est de vous permettre d'organiser vraiment l'accès aux machines selon un catalogue tel qu'il est organisé aujourd'hui dans votre entreprise. On pourra également le profiler par rapport aux clients qui seront connectés. On le verra juste après. Ensuite, l'objectif, c'est de permettre une navigation rapide à travers les éclatés techniques, puisque c'est souvent à travers ce cheminement que les clients vont identifier la bonne pièce détachée sans la nomenclature SAV correspondante. Et donc à ce niveau-là, en fait, on propose deux types de navigation. D'une part, à travers les éclatés techniques, tels qu'on peut le voir sur l'écran ici, et également à travers la hiérarchie des ensembles et sous-ensembles qui sont affichés, vous le verrez, sur la gauche de l'écran. C'est la barre bleue qu'on voit sur la gauche de chaque écran ici. Ensuite, au niveau de chaque ensemble et sous-ensemble, on va pouvoir mettre à disposition des notices techniques, des vidéos de maintenance, de montage, démontage, toutes les informations techniques associées à chaque ensemble et sous-ensemble et qui va bénéficier à son autonomie, à l'autonomie de la personne qui visite le site pour pouvoir identifier la pièce et pouvoir la remplacer. Autre point important, c'est d'identifier les cas d'usage. Ici, on va en fait parler de recherche par mots-clés et les recherches, donc la recherche sur un mot-clé permet d'identifier très rapidement tous les cas d'usage associés à ce mot-clé. Et donc, si on donne un nom de pièce, on verra exactement les ensembles, les sous-ensembles, les machines concernées par cette pièce. Et également, on va pouvoir aller directement sur le cas d'usage et donc cliquer nativement, naviguer nativement vers la planche technique qui correspond. Pour ensuite ajouter la pièce au panier de commande. Un point intéressant également, lorsque l'on présente le cas d'usage, les cas d'usage, on identifie immédiatement la présence de la pièce ou pas déjà dans le panier de commande, ce qui peut permettre à l'utilisateur d'identifier effectivement qu'il a déjà commandé ce produit et tout simplement en ajouter le nombre dans son panier. Si on parle de panier de commande, c'est assez simple. Alors pour l'instant, on va parler de panier de devis plus particulièrement. Donc en fait, au fil de l'eau, l'utilisateur pourra ajouter des pièces à ce panier de sélection, sachant que ce panier de sélection est persistant, c'est-à-dire qu'il sera à nouveau disponible si l'utilisateur se déconnecte de l'extranet et qu'il y revient plus tard. Par ailleurs, on l'a prévu pour faciliter l'utilisation de ce panier de commande,
plusieurs types d'usages, à la fois une validation avec envoi par email et d'autre part des exports Excel pour pouvoir éventuellement utiliser cette information dans un processus de commande externe. Par exemple, il arrive que des grands comptes utilisent leurs ERP pour passer des commandes. Donc là, simplement la liste des pièces à commander peut suffire pour pouvoir exécuter cette commande auprès de votre société. Lorsqu'on dispose d'un extranet, on en profite également pour partager de l'information, notamment vers son réseau de revendeurs. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ceci contribue à la formation et à améliorer la compétence de vos techniciens. Donc, on va partager de l'information sur ces produits, sur les promotions en cours éventuellement, ou sur toutes les décisions qui auraient pu être apportées sur une gamme de produits en particulier. On va également en profiter pour partager les documents marketing et commerciaux qui seront à l'usage à la fois des clients B2B et également, pourquoi pas, bien entendu, des revendeurs qui eux-mêmes doivent porter l'information vers leurs propres clients. Donc, on peut différencier ces informations pour que uniquement les informations profilées qui correspondent aux revendeurs soient uniquement accessibles d'eux-mêmes et pas visibles, bien entendu, des clients. Si on se focalise également sur l'usage des planches techniques, un point intéressant, c'est que, parce qu'on oublie souvent que lorsqu'on a un extranet, l'intérêt c'est de pouvoir consulter à l'écran, mais très souvent, les utilisateurs demandent également de pouvoir imprimer un document à la demande sur place afin de pouvoir l'avoir en main devant la machine éventuellement. Pour cela, nous avons prévu une fonction de téléchargement interactive qui va fonctionner à la demande, c'est-à-dire que le document se prépare au moment où il est sollicité depuis la page web, et on est capable en fait d'agréger plusieurs planches techniques dans le même document. Donc si le client, l'utilisateur, se positionne au premier niveau de la machine, il va pouvoir imprimer intégralement toute la documentation technique en une fois, et cette documentation technique inclut le sommaire de l'ensemble des planches disponibles dans le document, et également les planches techniques en 2D, et également les nomenclatures de SAV associées, celles qu'on voit également visuellement à l'écran, mais qui seront intégrées et imprimées directement dans un tableau bien formaté. Alors sachez que ce format d'ailleurs est totalement éditable pour être personnalisé à votre marque. C'est un template, donc un format Word qui est utilisé et donc qui est totalement adaptable selon votre contexte. Là, j'ai en fait évoqué en ces 6 premiers points les éléments qui vont concerner plus particulièrement l'utilisateur final de l'extranet. Je vais maintenant me focaliser sur les 3 derniers points, sur le côté back-office. Et je dirais les points essentiels qui pour moi sont pertinents dans notre solution, c'est qu'en fait, on va vous permettre d'exploiter tout votre référentiel documentaire. Premier élément qui pour moi me semble très très important à bien saisir et qui est différenciant par rapport à l'évolution du SAV aujourd'hui, c'est qu'en fait aujourd'hui les outils de CAO vous permettent d'aller partager des documentations techniques interactives de manière directe et naturelle pour vous orienter jusqu'à l'e-commerce B2B. Alors comment ceci fonctionne? Vous le voyez en fait sur l'écran, 3 visuels, l'un en CAO, l'autre en une documentation technique préparée, c'est-à-dire avec un outil de mise en scène graphique de documentation. Et puis sur la gauche ici, la vue éclatée technique avec la nomenclature telle que je vous présentais précédemment, donc qui est sur la partie, sur l'extranet web. Je dirais, ici à droite, le premier écran à droite, c'est la vue CAO 3D, qui peut être sur tout type de CAO du marché. La vue du milieu, c'est une vue qu'on privilégie nous sur l'outil Composer et qui permet en fait de présenter ces planches techniques pour les mettre à disposition sous un format numérique vers l'extranet de SAV, de service client. Si je suis le cheminement sur les bulles qui sont présentées juste en dessous, vous voyez que la CAO 3D est souvent utilisée pour à la fois simuler, concevoir et préparer en fait la fabrication des équipements. Ce sont les phases qui vont suivre et qui sont également liées, notamment lorsqu'on va parler de fabrication et de livraison, qui vont être directement liées à l'ERP. La chaîne de service après-vente était souvent envisagée jusqu'à présent simplement après la livraison. Ce que je veux mettre en avant sur cet écran, c'est que
en fait, depuis la CAO jusqu'au service après-vente, en fait, il n'y a qu'une étape qui est la documentation. Et cette documentation, aujourd'hui, peut être générée nativement depuis vos modèles CAO. Et c'est ce qu'on vous permet d'exploiter à travers la chaîne numérique telle que nous l'avons conçue sur le produit SmartPart. Donc c'est un point essentiel. Bien entendu, ceci est valable pour toutes les machines qui ont été conçues en 3D. Nous verrons dans l'écran qui suit qu'en fait, pour les autres documentations, donc qui ne sont pas conçues en 3D, nous avons également prévu dans SmartPart un outil qui s'appelle SmartPart Studio, qui permet de récupérer des hotspots à partir, par exemple, de documents en PDF, ou alors d'ajouter des hotspots si ceci n'existe pas sur des images, par exemple, auquel cas il va falloir recréer la logique de navigation entre la nomenclature et puis la vue éclatée qui sera une image dans ce contexte. Un élément que je dois préciser également, c'est que lorsqu'on dispose de l'intégration avec la CAO 3D, on dispose ensuite à l'écran d'éléments totalement interactifs et dynamiques. Et donc avec une qualité graphique qui supplante, qui est bien meilleure que lorsqu'on utilise des images. Néanmoins, tous ces formats peuvent cohabiter dans un même environnement, de sorte que l'expérience utilisateur pour vos clients et vos revendeurs soit totalement unifiée. Il y a un dernier élément que l'on prend en compte dans SmartPart, qui est très important également, c'est la personnalisation pour pouvoir accéder aux Part Machines. C'est souvent le cas, même lorsqu'on fabrique des équipements standards, que pour certains clients, voire une bonne proportion de ces clients, les équipements soient personnalisés avec soit des accessoires, des options, soit totalement personnalisés. On parle à ce moment-là d'équipements spéciaux, de machines spéciales. Dans ce cas, il faut pouvoir prendre en compte ce qui a été réellement fabriqué, et cette information, on la trouve souvent dans l'ERP ou dans des fichiers spécifiques issus de l'ERP. SmartPart inclut la prise en compte de ce référentiel externe qui va permettre en fait d'associer directement les machines et donc les équipements et jusqu'aux planches techniques et donc jusqu'aux nomenclatures de SAV, à la fois les équipements chez le client ou chez les clients du revendeur. Et donc, on fait l'association entre les clients, les équipes et les équipements, et afin d'orienter le client très rapidement sur les planches qui ont du sens pour lui. Maintenant que j'ai présenté de manière succincte l'application, je vais vous en présenter une vue interactive en quelques minutes. Pour cela, je me rends sur un site de démonstration sur lequel je vais me connecter. Une fois connecté, vous découvrez la page d'accueil ici. L'accueil est totalement personnalisable. Je vais ensuite naviguer vers les équipements qui m'intéressent jusqu'à la planche technique que je souhaite vous présenter ici. Donc là, je suis au premier niveau de cette machine. C'est une tondeuse dans laquelle j'ai plusieurs éléments. Vous voyez qu'on peut naviguer sur les équipements directement à travers les planches techniques afin d'identifier la pièce qui nous intéresse et de pouvoir l'ajouter au panier, ce que je viens de faire à l'instant. Et on peut bien entendu, comme je vous le disais, zoomer et accéder à l'information de manière très précise et détaillée. Donc vous voyez, en fait là, nous avons une planche technique issue de la CAO qui est totalement dynamique et interactive. Et ça marche dans les deux sens, puisqu'en fait, on peut à la fois naviguer directement sur la nomenclature et donc identifier les pièces techniques qui correspondent. Bien entendu, les ajouter au panier au fil de l'eau. Alors, cette navigation fonctionne à la fois à travers les planches techniques, mais également, comme vous le voyez, à travers des menus sur la gauche, qui nous permettent de naviguer de la même façon sur les produits. Et puis également de découvrir éventuellement les documents qui sont associés. Par ailleurs, donc je vous disais, on peut partager des actualités directement sur le site et également accéder à des brochures techniques qui seraient intéressantes pour les utilisateurs. Ensuite, la recherche multicritère, globale avec gestion des cas d'usage, permet d'accéder directement aux pièces selon les mots-clés et également de les ajouter au panier, avec éventuellement un accès directement sur la planche qui correspond
lorsque l'on souhaite identifier la planche technique qui correspond en fait à cette pièce détachée, afin d'identifier, avant de l'ajouter au panier, que la pièce détachée correspond bien à celle qu'on veut utiliser. Une fois que j'ai réalisé mon panier de commande, je peux simplement le valider et effectuer donc cette demande de devis qui a été réalisée maintenant. Dans le cas présent, cet envoi a été effectué par email et j'aurai une trace dans les suivis des demandes de devis qui me sont à disposition dans mon compte. Donc à tout instant, je pourrai avoir une trace sur les demandes de devis que j'ai effectuées à tout instant. Je vais maintenant revenir à ma présentation pour vous donner quelques éléments sur des expériences clients qui ont été réalisées avec succès. Premier client, alors j'en ai sélectionné 5 pour vous. Premier client, une entreprise qui fait 55 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est fabricant de matériel pour l'environnement routier. Donc c'est des élagueuses et des produits que vous voyez le long des routes pour pouvoir réaliser l'entretien de ces environnements. C'est une entreprise qui fait de la vente directe en France et à l'international et qui a souhaité aller jusqu'à l'e-commerce B2B de vente de pièces détachées pour ses propres systèmes. Vous découvrez ici en fait l'interface telle qu'elle a été préparée pour Noremat, à savoir que cette interface en page d'accueil permet d'accéder directement par des tuiles à la commande de pièces détachées, au suivi de commande et également aux documentations techniques associées. Tout comme on retrouve également de l'actualité en bas de page. La documentation technique utilise la CAO 3D notamment, mais pas que, car en fait, énormément de documents étaient issus d'autres équipements pour lesquels Noremat n'a pas été le concepteur, donc pour lesquels ils effectuent une activité de négoce. Aujourd'hui, j'utilise un extranet nativement compatible pour tous les terminaux, à la fois ordinateur, tablette et téléphone, car l'ensemble de l'interface a été réalisé en responsive design, ce qui est le cas pour SmartPart. Autre exemple, une entreprise suisse qui fabrique des robots de manipulation et de soins des fromages, et qui, elle, connaît un développement international important en ce moment, et qui a souhaité mettre à disposition un extranet de service après-vente de pièces détachées. Ce qu'ils ont privilégié, comme toutes leurs machines et tous leurs équipements sont conçus en CAO 3D, tout ce qu'ils ont privilégié, c'est effectivement la chaîne numérique à la fois avec la CAO et le RP. Le RP étant nécessaire pour, comme je l'indiquais tout à l'heure, le parc machine, mais également pour identifier les tarifs et les stocks de pièces détachées disponibles auprès de l'entreprise. Autre exemple, Octet Ascenseur avec des informations un peu plus précises, qui est une entreprise qui réalise 37 millions d'euros en vente indirecte essentiellement, car ce sont des équipements d'ascenseurs qui sont distribués et vendus à travers un réseau d'installateurs. Ce réseau d'installateurs les sollicite chaque année pour environ 12 000 demandes de devis par an, ce qui représente un nombre important. Et ce qu'ils souhaitaient initialement chez Octet, c'était de pouvoir éviter toute ressaisie dans le RP. Ce qu'ils ont réussi à faire en invitant chaque revendeur à aller maintenant sur le site de pièces détachées en ligne, afin de préparer, d'anticiper en fait un premier panier de commandes pour pouvoir ensuite renvoyer cette information directement dans le RP vers les commerciaux. De sorte, les commerciaux n'ont plus qu'à traiter l'information dans le RP, et ce qui représente un gain de temps important. Aujourd'hui même, ils proposent à leurs propres revendeurs de commander définitivement en ligne dès lors qu'ils sont sûrs de leur commande sans passer par un commercial. Le service commercial reste, je dirais, pertinent et disponible pour pouvoir valider les commandes et s'assurer que la commande qui a été effectuée est cohérente par rapport à la connaissance qu'ils ont du revendeur. Autre exemple, une entreprise de taille moyenne de 18 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui réalise aujourd'hui 15 000 commandes par an avec la plateforme SmartPart et qui a réussi en fait à réduire le délai de livraison à 24 heures grâce en fait à l'automatisation de la chaîne numérique avec la CAO et puis le RP, et qui leur permet également d'éviter toute ressaisie d'informations sur la vente de pièces de commande. La vente de pièces détachées, pardon. Et donc aujourd'hui, cette vente de pièces détachées en B2B représente 15% du chiffre d'affaires. Je vous le disais en préambule, ils ont encore une marge de manœuvre, car souvent, on peut aller jusqu'à 30% du chiffre d'affaires. Tout dépend de la
fiabilité des équipements, bien entendu. Dernier élément, dernier exemple d'une taille, une entreprise d'une taille équivalente, 15 millions d'euros, et qui a augmenté de 10% son chiffre d'affaires en un an grâce à l'e-commerce B2B, de pièces détachées. Donc vous voyez, en fait, dès lors qu'on met en place un tel système, en général, le chiffre d'affaires de pièces détachées augmente naturellement, car c'est un facilitateur important pour pouvoir accéder aux planches techniques et passer commande. Un mot sur la mise en œuvre. Je l'ai évoqué en présentant SmartPart, c'est un produit que nous avons packagé. De la même façon, nous sommes capables de packager le service associé au produit en vous proposant une offre de service, je dirais, sur mesure, mais qui va vous permettre de tirer parti directement sans personnalisation forte du produit. Et lorsque c'est nécessaire, d'aller identifier, nous sommes capables d'aller identifier avec vous comment votre besoin particulier va s'inscrire sur le service packagé afin de vous délivrer une prestation en mode agile qui corresponde vraiment sur mesure à vos besoins. L'objectif, c'est de rester dans du standard tout en vous permettant de bénéficier d'une personnalisation totale de la plateforme par rapport à votre objectif et à votre réseau de commercialisation. Alors pour ouvrir, j'évoquais en préambule que SmartPart s'inscrit dans une business experience MoveApps plus étendue. C'est en fait la MoveApps Customer Service Suite, c'est la Customer Service Business Experience, je devrais dire. Et celle-ci, en fait, s'inscrit, cette business experience inclut plusieurs Smart Apps. La première app, c'est MoveApps Customer Service Portal. C'est vraiment la première brique qui va permettre de gérer les ticketing et donc toutes les demandes de support des clients, les demandes de non-conformité, les demandes de garantie. C'est vraiment ce Customer Service Portal permet effectivement de donner un ticket, un numéro de ticket à chaque demande de client ou de revendeur et de suivre ce ticket jusqu'à sa résolution. L'objectif, c'est d'apporter une véritable satisfaction client dans la qualité de service rendu. Par ailleurs, donc j'ai évoqué SmartPart aujourd'hui, on trouvait ensuite dans la lignée de SmartPart, MoveApps B2B Commerce, qui est la brique complémentaire à SmartPart, puisqu'en fait, je vous ai montré SmartPart pour tout ce qui est présentation de données techniques jusqu'à la nomenclature. Dès lors qu'on a un tarif, un stock en liaison avec, quand je dis un tarif, ça peut être un tarif personnalisé, bien entendu, les tarifs avancés par client, un stock ou multi-dépôt, si vous avez plusieurs stocks à prendre en compte. Dès lors, il faut pouvoir se brancher avec le RP. C'est ce qui permet MoveApps B2B Commerce. Et donc, le panier de commandes, le panier même de sélection de pièces, se transforme en panier de commandes B2B avec intégration directe jusqu'à l'ERP, tel que j'ai pu le mentionner. Ou, pourquoi pas, export d'informations pour exploitation par le client dans son propre ERP. La brique complémentaire, c'est MoveApps Customer Document. Ici, on ne va pas parler de documents techniques, mais plutôt de documents comptables et contractuels qui concernent chaque client. L'objectif, c'est de permettre aux clients d'accéder sur le même portail extranet à l'ensemble de ces documents comptables et contractuels, tels que des factures, des bons de livraison ou pourquoi pas des contrats établis, des contrats de maintenance, par exemple, sur tel ou tel équipement. Enfin, une brique qui se distingue et qui est appréciée également lorsqu'on souhaite animer une communauté de revendeurs, c'est MoveApps Community, qui va permettre de créer des challenges et donc d'enrichir la compétence par de l'e-learning de chaque revendeur autour de ses équipements. Donc vous voyez, en résumé, SmartPart, ce n'est qu'une brique parmi l'ensemble des briques de la Customer Service Business Experience qui est essentielle, je dirais, à la transformation numérique de votre service après-vente, de votre service client au sens large. Un focus très rapide sur les diverses fonctions pour vous montrer comment ceci s'imbrique entre SmartPart, le Park Machine et B2B Commerce. Vous voyez qu'en fait, SmartPart permet d'aller jusqu'à la sélection de pièces et jusqu'à l'accès aux documentations techniques. Le Park Machine va permettre d'offrir une personnalisation totale de l'information vis-à-vis des personnes qui sont connectées. Et enfin, l'e-commerce B2B va permettre de réaliser des prises de commandes en liaison avec les tarifs et les stocks
celles qui sont informées en fait dans l'ERP. D'autre part, le B2B commerce va également permettre à vos représentants d'accéder par le web à des informations sur leurs clients et également sur les stocks disponibles sur les produits. En synthèse, SmartPart, c'est une solution modulaire qui s'inscrit dans l'ensemble de la business experience que j'ai décrite et qui va vous permettre de mettre en place un extranet sécurisé simple à déployer, qui exploite, c'est un point clé à mon sens, une chaîne numérique puissante, performante avec la CAO, et qui assure également un couplage au référentiel d'entreprise grâce à la CAO, mais également à l'ERP lorsqu'on veut brancher le parc machine associé à l'ensemble de ses clients et de ses revendeurs. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à commencer à envoyer des questions dès à présent en utilisant le chatter qui est à votre disposition sur l'écran. Vous avez en bas de l'écran à droite une possibilité de poser des questions. Et également, je vous invite à travers la MoveApps Week que nous animons cette semaine à consulter le prochain webinaire qui s'intitule « Comment simplifier le contrôle qualité et comment engager une démarche d'amélioration continue ». En fait, c'est un webinaire qui va dans la continuité naturelle du service après-vente, car très souvent, lorsque on reçoit des demandes de remplacement de pièces récurrentes sur tel ou tel équipement, on peut être amené à engager des démarches nouvelles de correction de machines, donc d'équipements. Et donc, c'est le contrôle qualité qui est impacté pour pouvoir effectuer cette mise à niveau, cette modification vers le bureau d'études. Par ailleurs, je vous invite à aller sur moveapps.com et plus particulièrement à découvrir le store MoveApps nouvellement formé qui vous donnera une description succincte mais exhaustive en même temps de toutes les smart apps qui constituent en fait cette business experience de customer service. Donc n'hésitez pas à aller visiter ce site pour plus d'informations. Alors dès à présent, je prends volontiers vos questions. Alors j'ai une première question concernant la taille d'entreprise qui est capable de mettre en place un tel système. Alors je dirais que, comme j'ai pu l'évoquer dans la présentation tout à l'heure à travers quelques cas clients, il y en avait 5, les entreprises sont de taille variée, hein, puisqu'en fait les entreprises que j'ai citées vont de une dizaine de millions d'euros jusqu'à plusieurs centaines de millions d'euros. Dans l'ensemble, je dirais qu'un fabricant qui a déjà mis en place un système à l'international, un système commercial, un réseau commercial à l'international, est capable de mettre en place un SmartPart et un extranet donc, de service client évolué vers ses clients. L'investissement n'est pas très important en relation avec le retour sur investissement. Je devrais dire, je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais le retour sur investissement est réalisé en moins d'un an, souvent en moins de 6 mois d'activité du service client. Donc vous voyez que c'est un outil d'accélération du chiffre d'affaires et de marge et qui va ne faire que grandir au fil de l'eau, puisqu'en fait l'investissement fait la première année, il sera bénéfique à l'entreprise tous les ans ensuite. Une autre question concernant la CAO. Quels sont les types de CAO acceptés par SmartPart? Alors c'est vrai que j'ai évoqué qu'on utilise l'outil Composer pour pouvoir réaliser l'interconnexion entre la CAO et SmartPart, et donc la mise en scène des planches techniques. C'est l'outil que nous privilégions, néanmoins Composer fonctionne avec plusieurs types de CAO, soit SolidWorks, CATIA ou également des outils comme ProEngineer. Par ailleurs, si vous avez des planches techniques qui sont issues d'autres plateformes telles que AutoCAD ou Inventor, dans ce cas, on peut très bien récupérer des planches en PDF et les instrumenter automatiquement. J'espère que ceci répond à votre question. Néanmoins, nous serons capables de répondre de manière très précise. Si vous avez un cas particulier à nous soumettre, on pourra l'analyser. Écoutez, je vous remercie en tout cas de votre attention et de votre patience par rapport aux problèmes techniques que j'ai pu rencontrer.
Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie donc d'avoir suivi ce webinaire. Et n'hésitez pas à aller consulter l'agenda de la Move Apps Week pour identifier d'autres webinaires qui pourraient vous intéresser. À très bientôt.